Cela fait 2 semaines que Microsoft a lancé le Xbox Play Anywhere, le service qu'il avait annoncé lors de l'E3 de cette année. Alors on va rappeler vite fait le principe, c'est d'avoir un jeu en dématérialisé, acheté soit sur le store de la console, soit sur le store du PC, et avoir en fait 2 clés, une pour la console, une pour le PC, afin de pouvoir jouer au même jeu, pas simultanément mais au même jeu, tant sur la console que sur le PC, ce qui peut permettre de commencer une partie chez soi et de la terminer chez un ami. Pour que le Xbox Play Anywhere fonctionne, il va falloir que vous remplissiez quelques conditions, ou plutôt que votre matériel remplisse quelques conditions. Peu importe la Xbox que vous avez, qu'elle soit noire ou que ce soit la Xbox One S dernièrement sortie, le Xbox Play Anywhere fonctionnera, pas de souci, il va juste falloir mettre la console à jour. Du côté du PC, il va falloir que vous soyez à jour, que Windows 10 soit à jour, notamment sous la fameuse mise à jour Anniversary Update, plus les quelques dernières mises à jour que Microsoft a déployées. Ensuite, il faudra bien vous assurer d'avoir l'application Xbox sur votre PC. Sur la console, rien à avoir, il n'y a pas de souci. On va juste préciser que c'est un service qui est entièrement gratuit, donc vous n'avez aucun denier à débourser pour que le Play Anywhere fonctionne, encore moins d'être client du Xbox Live Gold. Aujourd'hui, il y a seulement 2 jeux sortis compatibles avec le Xbox Play Anywhere. C'est Recore, sorti le 16 septembre dernier, et puis le tout nouveau Forza Horizon 3, sorti cette semaine, qui est un jeu de voiture, de course très attendu par les fans, et c'est celui-ci qu'on va tester aujourd'hui. Bien entendu, pour que le Xbox Play Anywhere fonctionne, il faudra que votre console soit connectée à Internet, que votre PC le soit également, puisqu'en fait, les sauvegardes sont hébergées dans le Xbox Live, donc le service en ligne de Microsoft, et c'est là que vos succès, vos DLC et même vos sauvegardes seront sauvegardés tant depuis le PC que depuis la console, donc connexion Internet obligatoire. Donc là, je vais éteindre la Xbox One S, je vais toutefois conserver la manette de la Xbox One S parce qu'en fait elle communique aussi bien en sans fil avec la console qu'en Bluetooth avec n'importe quel PC ou n'importe quel autre pareil. La console est bien éteinte. Là, je vais juste avoir à enclencher le Bluetooth sur le PC. La Xbox Wireless Controller est tout de suite reconnue. Elle est là. On précisera quand même qu'il a fallu... On l'a appairé avant avec le PC pour les besoins du tournage. On lance le jeu via l'application Xbox de Windows 10, dans lequel le jeu est répertorié. On l'aura bien sûr téléchargé au préalable et surtout on sera allé l'activer dans le Windows Store de Windows 10. La promesse est tenue, le Xbox Play Anywhere fonctionne, enfin en tout cas sur Forza, on a hâte de voir sur les autres jeux si ça fonctionnera aussi bien. Et ceci est rendu possible grâce à la migration de la Xbox One sous un système qui ressemble beaucoup à Windows 10. Donc maintenant, l'écosystème de Microsoft est presque complet, c'est-à-dire que les PC et la Xbox peuvent dialoguer ensemble. Alors bien entendu, tous les jeux ne sont pas encore compatibles avec le Xbox Play Anywhere, mais il y a fort à parier que Microsoft va capitaliser sur ce service et va tenter de rendre le plus de jeux possible compatibles avec ce dernier, de quoi pouvoir jouer aussi bien à la maison qu'en voyage ou chez des amis, où on veut, quand on veut.